Il existe parfois dans une vie un moment discret mais décisif, où une vérité longtemps ignorée devient soudain impossible à éviter. Rien d'extérieur ne change vraiment, et pourtant quelque chose bascule à l'intérieur. Une illusion tombe, une compréhension apparaît, et le monde ne semble plus fonctionner selon les règles simples que l'on croyait connaître. Beaucoup ne vivent jamais cette rupture intérieure. Ils continuent de croire que la sincérité protège toujours et que la bonté suffit. Mais Machiavel observait déjà que celui qui s'accroche à ce que les hommes devraient être plutôt qu'à ce qu'ils sont réellement prépare souvent sa propre chute. Il ne s'agit pas ici de devenir cynique, mais simplement d'apprendre à voir clair. Dans cette réflexion, nous allons explorer certains mécanismes invisibles qui gouvernent les relations humaines. Pourquoi certaines attitudes inspirent le respect alors que d'autres invitent l'exploitation? Et comment développer une lucidité qui protège sans détruire la confiance? Et si ce type de réflexion vous parle, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à partager votre point de vue en commentaire. Ces contenus s'adressent à ceux qui préfèrent comprendre les dynamiques invisibles plutôt que les subir. Une première transformation consiste souvent à apprendre à lâcher le passé. Beaucoup restent attachés à des relations qui les ont blessés ou à des situations qui ne correspondent plus à ce qu'ils sont devenus. L'esprit humain préfère parfois la familiarité de la douleur à l'incertitude du changement. Pourtant, la nature offre une image simple. Un arbre laisse tomber ses feuilles mortes pour survivre à l'hiver. Machiavel aurait vu dans ce geste une forme de sagesse stratégique. Refuser d'abandonner ce qui est terminé ralentit la progression. Fermer certaines portes n'est pas un acte d'orgueil, mais une reconnaissance lucide. Certaines routes ne mènent plus nulle part. Tant que l'on porte les poids d'hier, il devient difficile de construire demain. Cette lucidité devient particulièrement utile face aux conflits. Lorsqu'une personne provoque ou manipule, la réaction instinctive consiste souvent à répondre immédiatement. Pourtant, cette réaction donne exactement ce que l'autre attend. Une réaction émotionnelle. Le véritable pouvoir agit souvent autrement. Le silence possède une force particulière. Lorsqu'une provocation rencontre une absence de réponse, un vide apparaît que l'autre doit combler lui-même. Machiavel rappelait que les êtres humains redoutent profondément l'incertitude. Celui qui parle trop devient lisible. Celui qui se tait devient imprévisible. Une autre loi apparaît rapidement dans les relations humaines. La valeur dépend souvent de la rareté. Ce qui est toujours disponible finit par sembler ordinaire. Cela vaut aussi pour l'attention humaine. Une personne constamment disponible finit parfois par être perçue comme acquise. Machiavel aurait décrit cela simplement. L'attention fonctionne comme une monnaie. Lorsqu'elle circule sans limite, elle perd sa valeur. Mais lorsqu'elle devient rare, elle devient précieuse. Certaines distances ne sont donc pas des ruptures, mais des investissements. Cette compréhension mène à une observation plus inconfortable. Les personnes les plus bienveillantes sont souvent celles que les manipulateurs repèrent le plus vite, car leur comportement est prévisible. Celui qui pardonne toujours et explique tout devient facile à anticiper. Machiavel notait que les hommes offensent plus facilement celui qui cherche à être aimé que celui qui inspire une certaine crainte. Ce constat n'invite pas à la dureté, mais à la lucidité. La nature humaine répond souvent davantage aux rapports de force qu'aux intentions morales. C'est pourquoi le détachement émotionnel devient une compétence essentielle. Observer les situations avec une certaine distance permet de voir les motivations réelles derrière les discours. Machiavel rappelait que les hommes agissent rarement uniquement par vertu, ils agissent surtout par intérêt. Cette lucidité mène à une règle simple, regarder les actions plutôt que les paroles. Les mots peuvent être convaincants, mais les actes répétés révèlent les véritables priorités. Quelqu'un peut promettre beaucoup et agir très peu. Dans ces moments-là, les actions parlent toujours plus fort que les discours. Celui qui apprend à observer ces signaux devient aussi moins prévisible. Beaucoup réagissent mécaniquement aux critiques ou aux compliments, et cette prévisibilité les rend faciles à manipuler. Lorsque les réactions deviennent des choix conscients plutôt que des réflexes, l'équilibre du pouvoir change. Mais cette liberté repose sur une base solide, la position de force.
Machiavel expliquait que celui qui ne possède aucun moyen de défense dépend toujours du bon vouloir des autres. La paix véritable ne vient pas de l'absence de conflit, mais de la capacité à dissuader le conflit. Cette force peut être économique, sociale ou psychologique. Une personne stable intérieurement et capable de se suffire à elle-même devient naturellement moins vulnérable aux pressions extérieures. Dans cette perspective, les relations doivent aussi être observées avec discernement. Certaines personnes élèvent, d'autres drainent l'énergie. Machiavel observait que le pouvoir circule souvent à travers les alliances, et comprendre la valeur réelle des relations permet d'éviter de disperser son énergie inutilement. Mais une autre chaîne invisible limite souvent les individus, la peur du jugement. Beaucoup passent leur vie à ajuster leurs choix pour satisfaire les attentes des autres. Pourtant, cette stratégie ne fonctionne jamais durablement, car quelqu'un sera toujours insatisfait. La liberté commence lorsque cette réalité est acceptée. Lorsqu'une personne cesse de chercher l'approbation de tous, elle récupère une énergie immense qu'elle peut consacrer à construire quelque chose de plus solide. Par exemple, une réputation. Machiavel soulignait que dans les rapports de pouvoir, la perception influence souvent davantage que la réalité elle-même. Il n'est pas toujours nécessaire de posséder toutes les qualités, mais il est essentiel d'en projeter l'image. Cette réputation devient d'autant plus forte lorsqu'elle repose sur une indépendance réelle. L'argent n'est pas une fin en soi, mais il reste un outil puissant pour acheter la liberté. La liberté de dire non, de partir, de choisir. Cette indépendance repose souvent sur une compétence rare. Celui qui développe une valeur recherchée devient naturellement moins dépendant des circonstances. Machiavel résumait souvent la stratégie idéale par une image célèbre, le lion et le renard. Le lion représente la force capable d'effrayer les ennemis. Le renard représente l'intelligence capable d'éviter les pièges. La force seule peut être trompée. L'intelligence seule peut être écrasée. Mais leur combinaison permet de naviguer dans le monde avec efficacité. Au-delà de ces stratégies, une question plus profonde apparaît. Que restera-t-il après une vie ? Machiavel lui-même n'était ni roi, ni conquérant. Et pourtant ses idées traversent encore les siècles. Cela révèle une forme particulière de pouvoir, créer quelque chose qui survit à son créateur. Lorsqu'une personne commence à penser de cette manière, une transformation progressive se produit. Les conflits deviennent des informations plutôt que des drames. Les provocations perdent leur pouvoir émotionnel et les décisions deviennent plus lucides. À ce moment-là, une réalité simple apparaît. Dans le grand jeu des relations humaines, personne n'est totalement spectateur. Certains jouent consciemment, d'autres sans comprendre les règles. Mais ceux qui refusent de voir le jeu deviennent souvent les pièces déplacées par les autres. La véritable victoire ne consiste pas à écraser les autres. Elle consiste à construire une vie dans laquelle les décisions ne sont plus dictées par la peur ou la dépendance, mais par la lucidité. Car tout peut être perdu, la richesse, la position, la réputation. Mais celui qui a développé une intelligence stratégique et une force intérieure possède toujours la capacité de reconstruire. Un royaume peut tomber, mais un esprit devenu lucide peut toujours en bâtir un autre. Enfin, soutenez ce travail si vous le jugez utile. Abonnez-vous, laissez un like, partagez-le à quelqu'un qui en a besoin. Non par réflexe, mais comme un acte stratégique. Chaque geste compte pour renforcer les voix qui éveillent plutôt que celles qui endorment. Et souvenez-vous des mots de Machiavel. Le pouvoir n'appartient pas à ceux qui écoutent, mais à ceux qui comprennent et agissent.